Salut la compagnie, j'espère que vous allez bien en ce lundi matin. Vous le savez peut-être, au tout début du mois de janvier, je suis devenue tante, et oui, j'ai une petite nièce qui est née. Je me suis dit que ce serait peut-être une bonne idée de vous donner des idées de cadeaux de naissance, cadeaux pour un bébé de façon générale. J'ai fait une petite liste de choses plutôt faites main, plutôt artisanales, etc. Mais j'ai mis aussi quelques trucs que vous pouvez acheter. Alors si vous n'êtes pas très manuel, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas que pour les gens qui ont envie de prendre du fil et une aiguille. On va commencer par le plus facile, les trucs que vous pouvez acheter. Moi perso, je trouve que de prendre des trucs qui soient utiles, c'est très cool. Ensemble de produits pour la toilette par exemple. Il y a deux sites qui m'avaient contacté il y a quelques temps pour me proposer des partenariats pour des produits pour moi, et en voyant sur leur site qu'ils avaient des produits pour bébé, je leur avais demandé si ça les intéressait, que je puisse en parler en fait dans cette vidéo, et les deux m'avaient très gentiment dit oui, donc je peux vous les présenter. Le premier, même la boîte elle est trop belle, attention, c'est des petits poussins. C'est une boîte de chez Florence Nature, un coffret spécial naissance, donc vous avez la boîte comme ça, et dedans c'est donc un trio de produits, et sur les produits aussi vous avez l'étiquette poussin, donc ça fait vraiment petit bébé, et ça peut faire cadeau parce que c'est vrai qu'offrir un gel douche sinon c'est pas très cute on va dire. Vous avez le trio avec le gel lavant doux, hop, lavant doux en deux mots, n'est-ce pas? Le lait de toilette visage et corps et la petite crème hydratante visage et corps. Forcément on en a besoin, et je me répète un petit peu mais je trouve ça cool d'offrir des trucs dont on va vraiment se servir. Dans le même esprit, c'est la marque Paima, et alors regardez, pareil, la cuteness de cette petite trousse, elle est trop chouette. C'est des petits écureuils, il y a des lapins et des petits hérissons. Donc vous recevez cette petite trousse, elle vient dans un petit carton qui est pile à la bonne taille bien évidemment. Et dedans, pour le petit bébé, hop, vous ouvrez, vous avez des lingettes lavables, et le dos c'est hyper doudou, et il y a des petits reliefs un peu comme des pois. Donc ça peut vous servir pour vous, mais pour les bébés vous pouvez vous en servir. Alors ça peut être le truc que vous gardez à portée de main pour toujours essuyer quand ils bavent, etc. Ou pour essuyer les fesses s'ils ont un peu les fesses rouges, étaler la crème, etc. Ensuite, vous avez un petit panier pour laver tout ça. Et puis, vous avez une huile végétale de jojoba, un petit savon aux chambres. Donc l'huile de jojoba, ils l'ont mise parce qu'elle est calmante, réparatrice et protectrice. Et c'est une de celles où il n'y a aucun risque d'allergie. Donc votre bébé, même tout petit, vous pouvez l'utiliser. Et vous pouvez lui en mettre dans les cheveux, sur le corps et tout ça. J'avais vu un papa qui faisait des massages à son bébé à l'huile, et le bébé, il kiffait trop. Et pour le savon chambre, c'est un savon ultra doux. Alors, ils disent bien, le guide est bien fait, donc vous pouvez regarder. Vous le passez pas directement sur le corps du bébé, vous en mettez soit dans vos mains, soit sur la lingette, et ensuite vous le débarbouillez. C'est un petit kit essentiel, en plus la trousse peut vous resservir, et du coup ça fait aussi un cadeau. Non seulement vous avez le soin, l'hygiène, mais vous avez un cadeau qui reste, lingette lavable et tout en machine, donc c'est aussi bon pour la planète, et c'est très bien. Et puis en alternative, si vous voulez pas acheter tous les produits d'une même gamme ou d'une seule marque, moi ce que j'avais fait aussi il y a pas longtemps, c'est que j'avais trouvé une trousse doudou un peu peluche, et j'avais mis un savon que vous m'aviez recommandé qui s'appelle le Chérubin de chez Clémence et Vivien, qui est spécial pour les bébés ou les enfants petits. J'avais mis un bonnet que j'avais tricoté, j'avais mis une petite broderie que j'avais faite. Vous pouvez mettre plein de trucs en fait. Dès que vous apprenez qu'il y a une grossesse, vous créez ce sac, et dès que vous avez une idée, faire un petit sac plein de surprises, je trouve ça assez mimi. Deuxième cadeau à acheter, bon bah ce sera la veilleuse. Pareil, alors faut savoir si les parents ont déjà prévu d'en acheter ou pas, parce que ça peut être selon la déco de la chambre. S'ils ont des thèmes pour la chambre aussi, ça peut être bien de demander. Genre s'ils font toute la chambre en rose et que vous apportez un truc orange, bon bah ça va pas super. Bon bref, moi j'aime bien les petites veilleuses qui sont en forme de nuage, en forme de bébé renard, en forme de tous ces trucs. Bon c'est hyper à la mode en ce moment, donc vous voyez forcément ce que je veux dire. Je trouve ça chouchou, et puis même si c'est pas pour dans la chambre de bébé, ça peut être mignon de faire un coin, le coin où il y a ses jeux, ou un coin où il y a un parc, de mettre ça à côté, ça fait rigolo. Et puis quand il grandira, ça peut rester dans une chambre d'enfant, c'est pas du tout ridicule. Ensuite, il y a des trucs que vous pouvez faire, et que vous pouvez faire, je pense, alors assez facilement, je mets des gros guillemets, pour les gens qui sont un tout petit peu manuels, ou que ça intéresse, ou qui ont un peu de temps, ou qui ont envie de s'y mettre pour l'occasion. Moi je trouve ça hyper cool. La première idée que j'ai, c'est les petits cercles de broderie. Je sais que c'est un truc que j'ai fait à Noël, c'est de mettre le prénom dans un cercle. Alors il y a plusieurs
On peut faire plusieurs polices différentes, on peut faire plutôt que le prénom un petit symbole, une petite fleur, un petit cœur, on peut faire un peu ce qu'on veut. J'en ai fait plusieurs et j'étais complètement novice, donc vraiment c'est pas très difficile. Si ça vous intéresse que je vous fasse un tuto, n'hésitez pas à me le dire, je vous fais ça sans problème. Sinon, ah ouais, il y a un truc que je trouve hyper mignon aussi, parce que moi je l'avais fait à la maternelle, c'est l'empreinte de la main. Et je sais que chez une de mes copines, elle est restée hyper longtemps, son empreinte de main de petite maternelle, je crois. Il y a des trucs chez, je sais plus, des magasins de jouets un peu éducatifs, où vous pouvez acheter un kit pour faire vous-même votre plâtre, et du coup vous offrez ça en fait à un truc aux parents qui feront quand ils veulent. L'idée que ce sera un objet qui va leur rester, qui sera un beau souvenir, et que quand le bébé sera plus grand, il pourra voir la taille de sa main qui a changé, je trouve ça assez mignon aussi. Ensuite, toujours dans les trucs DIY, il y a des kits pour créer des peluches en crochet. Ça coûte pas une fortune, je pense que c'est pas hyper bien à faire, je l'ai pas essayé. Il y en a plein qui se font dans le commerce et il y en a plein qui sont surtout très mignons. Donc ça peut être une idée, vous faites vous-même la peluche que vous voulez offrir. Et dans le même style aussi, vous pouvez acheter des bavoirs tout simples et puis vous écrire le prénom ou coudre un truc ou un symbole. Voilà, un set de 3 bavoirs par exemple. C'est à la fois utile, mais j'ai mis aussi mon cœur dedans, vous voyez. C'est le moment un petit peu auto-promo aussi, mais vous pouvez faire assez facilement, si vous êtes un tout petit peu couturière, une sortie de bain. Je vous avais fait un tuto il y a pas mal de temps maintenant. Vous savez, c'est la serviette, bon, plus grande que ça, hein, mais c'est un carré, et il y a un des coins où ça fait un petit bonnet pour les bébés. Moi je trouve ça hyper mignon quand ils sortent du bain de leur mettre ça. Je sais qu'il y en a qui ont ça fait des têtes d'animaux, des trucs comme ça avec des petites oreilles de nounours, c'est trop chou. Et ça coûte pas une fortune et c'est pas très dur à faire, donc voilà, si ça vous intéresse, je vous mets le tuto. Vous pouvez en prendre, il n'y a pas que le mien, il y en a plein qui sont très bien faits. Et puis après, comme je vous l'ai dit, il y a le petit bonnet. J'ai trouvé un patron trop mignon sur fil d'art où tout est en jersey et il y a comme un petit motif juste sur le coin de la tête là qui est en point mousse. Alors évidemment, j'ai oublié de les prendre en photo avant de les offrir, donc vous ne les verrez pas. Après, et ça je suis trop fière de vous montrer parce que c'est le dernier dont j'ai eu l'idée et je trouve ça trop cute. Alors si c'est une fille, headband, si c'est un garçon, plutôt bonnet. Mais de faire des trucs assortis pour la maman et pour le bébé. Donc là j'ai le headband dont je vous ai fait le tuto l'autre jour, que j'avais fait en bleu marine qui est là, je sais pas si vous allez très bien voir mais voilà. Et j'ai eu l'idée une fois qu'il était fait, après avoir fait ma vidéo, de faire le même, en tout petit. Donc ça fera un petit headband pour bébé. Alors je sais que tout bébé c'est plutôt bonnet que headband, mais je me dis qu'à 6 mois ça se porte s'il fait froid. Et ça peut être même un accessoire, genre un petit bracelet brésilien, juste une toute petite tresse. Moi je sais que pour mon filleul je m'étais fait une petite tresse un peu comme ça là, hop, toute fine, et je lui avais fait le même, et du coup on avait chacun notre petit bracelet, mais vous pouvez très bien offrir un à la maman et un au bébé pour que eux soient assortis, ou 3, comme ça tout le monde est assorti et c'est trop la fête. Et je crois que ça fait 10. Si vous avez des idées ou que quand vous avez eu des bébés on vous a offert des trucs cool, et n'hésitez pas à me le dire, moi ça me laissera des idées, et puis entre vous comme ça peut vous donner des idées les uns aux autres, les unes aux autres. Voilà, j'espère que ça a pu vous intéresser, j'espère aussi que vous allez très bien, que vous passez une bonne semaine. Je vous dis à lundi prochain, 8h précise comme d'habitude. Ciao!